Il est temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Verseau. Avec le soleil en Cancer et dans votre 6e maison du travail, de l'efficacité et de la santé jusqu'au 22 juillet, vous avez un soutien cosmique pour éliminer les excès et commencer les renouvellements estivaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelle partie de votre vie devez-vous ajuster ou améliorer? Concentrez-vous là-dessus ce mois-ci. Mais ne transformez pas tout cela en une routine monotone sans divertissement. Jupiter expansif s'est récemment déplacé dans votre 5e maison ludique et créative pour la première fois en 12 ans, entamant un transit annuel qui insufflera une nouvelle vie à vos relations amicales, votre vie personnelle et votre expression de soi. Les dernières semaines, depuis le passage de Jupiter le 25 mai, ont pu être un tourbillon d'événements sociaux et de poussées de créativité, laissant peu de temps pour la récupération. Avec l'influence intuitive du Cancer, profitez des moments de calme, dans la nature, si possible. Le silence et la tranquillité vous permettront d'accéder à votre sagesse intérieure, à cette voix qui ne vous déçoit jamais. Demandez à votre moi supérieur des choses comme: où ai-je besoin d'aide et de soutien? Quelles compétences dois-je acquérir ou améliorer? Qu'est-ce qui est devenu décevant, ennuyeux ou stressant pour moi? N'hésitez pas non plus à tenir un journal. Faites-en la base de pratiques plus productives et durables autour de la santé, du fitness et de la priorisation. La 6e maison régit le système digestif, alors c'est le moment de prêter attention à vos intestins, littéralement. Pour aider le processus, reposez-vous suffisamment et mangez des aliments légers et énergisants. Explorez les options de nettoyage à court terme ou d'ajout de probiotiques à votre alimentation quotidienne. Buvez plus d'eau pour rester hydraté et soutenir les processus de votre corps. Si vous avez pris du retard dans vos contrôles médicaux, tels que les mammographies, les coloscopies, les radiographies dentaires, planifiez-les. Portez-vous trop de chapeaux pour une seule personne? Cherchez des moyens de déléguer et d'externaliser, ou simplement d'alléger la charge des obligations qui ne vous inspirent pas. Vous n'aimez pas être le trésorier de votre groupe communautaire? Fatigué d'organiser un autre enterrement de vie de jeune fille? Passez ce relais à quelqu'un pour qui cela serait une opportunité intéressante. Une personne peut être surchargée, alors que pour une autre, cela pourrait être une joie. Simplification est le nom du jeu, surtout avec Neptune brumeux passant en mouvement rétrograde en Poissons et dans votre 2e maison de l'argent et de la sécurité le 2 juillet pour son mouvement annuel de 5 mois en arrière. À partir de maintenant jusqu'au 7 décembre, colmatez les fuites financières dans votre vie, que ce soit en annulant les abonnements à des applications inutiles ou en établissant des limites strictes avec un collègue distrait qui vous fait travailler tard. Avec le mystérieux Neptune ici, vérifiez le feng shui des zones monétaires de votre maison. Ajouter des plantes d'intérieur ou éliminer le désordre peut ouvrir des canaux d'abondance bloqués. Essayez tout, à un niveau plus profond, avec Neptune rejoignant maintenant Saturne et Pluton dans la brigade des planètes extérieures rétrogrades jusqu'au 7 décembre, vous pouvez repenser l'influence de l'argent et de la richesse sur vos choix de vie. Ne payez-vous pas trop pour votre confort? Comment le statut ou le pouvoir guide-t-il vos motivations et votre sens de la dignité personnelle? Sacrifiez-vous votre individualité pour un autre chèque de paye? La rétrograde de Neptune peut aider à dissiper la brume autour de là où vous pourriez avoir involontairement suivi les rêves de quelqu'un d'autre, révélant des idées et des inspirations plus en phase avec votre vision personnelle. Le 5 juillet, la nouvelle lune en Cancer arrive en étroite connexion avec la rétrograde de Neptune. C'est un moment idéal pour démarrer toute amélioration de la vie et simplification de vos systèmes. Investissez dans des gadgets ou commencez de nouvelles habitudes qui rendront votre vie plus efficace. Est-il temps de déléguer certaines tâches à un prestataire de services expérimenté? Commencez par externaliser vos tâches les moins aimées, celles qui vous prennent des heures à accomplir ou qui vous tentent de les remettre à plus tard. Pensez à adopter un animal de compagnie? Les animaux de compagnie sont gouvernés par la 6e maison, et cette nouvelle lune peut vous conduire à votre compagnon animal. Les graines plantées lors de cette nouvelle lune en Cancer fleuriront au cours des 6 prochains mois. Pour les Verseaux orientés vers la carrière, cette nouvelle lune peut marquer un nouveau chemin professionnel. Que ce soit une opportunité d'emploi ou un changement d'équipe dans votre entreprise actuelle, cette nouvelle lune peut vous aider à changer votre rôle actuel pour quelque chose de plus en phase avec vos intérêts. Vous visez à rembourser des dettes? Explorez les opportunités de bénévolat ou de mentorat pour une vie enrichissante.
Dans une certaine mesure, vous ressentez une agitation au niveau fondamental, prêt pour des changements dramatiques dans votre mode de vie. D'ici le 15 juillet, lorsque Mars déterminé et Uranus rebelle votre dirigeant se rejoindront en Taureau et dans votre 4e maison personnelle, vous aspirerez à de grands changements, peut-être dans votre situation de logement ou votre vie personnelle. Bien que ce ne soit pas la première fois que ce couple cosmique explosif se rencontre dans votre zone domestique, ils se sont également rencontrés en août 2022. Ce sera la dernière fois qu'ils se rencontreront en Taureau de notre vivant, en faisant un tournant significatif. Avec Uranus dans votre signe, vous aidant à franchir les programmes sociaux conventionnels internes au cours des dernières années 2018 à 2026, vous pouvez vous sentir prêt à vous séparer de la foule et à explorer d'autres pâturages. Vous pouvez envisager des changements tels que fonder ou agrandir une famille ou devenir propriétaire, ou réfléchir à l'endroit où et si vous devriez vous enraciner. Pour les Verseaux non conventionnels, cela peut ressembler à une vie sans enfants et une caravane Airstream, ou à une adoption et une vie dans une coopérative ou une communauté intentionnelle. Il n'y a pas de modèle pour votre bonheur, sauf la liberté d'écrire vos propres règles. À la mi-juillet, la rencontre de Mars et d'Uranus peut provoquer un tournant inattendu, d'un déménagement soudain à une rénovation importante de la cuisine ou l'arrivée de nouveaux voisins. Votre mère ou une parente féminine peut également jouer un rôle dans les événements. Bien que Mars en Taureau soit généralement lent, stable et réfléchi, cette rencontre avec l'étonnant Uranus peut vous faire agir comme un adolescent enfreignant le couvre-feu, ce qui peut conduire à une confrontation obstinée avec vos proches qui résistent à votre indépendance naissante. Soyez prudent de ne pas prendre trop de décisions hâtives, car ce couple cosmique est impulsif et déstabilisant. Au moment où l'énergique Mars rejoindra Jupiter dans les sociables Gémeaux et votre joyeuse 5e maison le 20 juillet, vous vous sentirez plus sûr de ces grands coups de pinceau audacieux. Ouvrez-vous à votre curiosité et inscrivez-vous à quelque chose de nouveau, comme l'un de ces dîners à la mode où vous partagez des repas intimes avec des inconnus. Vous pourriez tomber sur une idée ou rencontrer quelqu'un qui révolutionne votre vision du monde, surtout lorsque Mars formera un trigone catalyseur avec Pluton transformationnel en Verseau le 21 juillet, en synchronie avec la pleine lune. Avec l'aide et l'enthousiasme de Jupiter, Mars excité prend maintenant de la vitesse, sautant entre idées et rencontres sociales. Mars en Gémeaux encourage la communication et la spontanéité, tandis que Pluton en Verseau révèle votre style distinctif, vous aidant à laisser votre marque sur tout. Laissez votre côté ludique et enfantin prendre les rênes. Par exemple, vous pourriez échanger votre trajet habituel en voiture ou en train contre un trajet pittoresque à vélo pour trouver l'inspiration créative. Avec l'augmentation des événements sociaux, la pleine lune en Capricorne du 21 juillet offrira un moment nécessaire pour vous tourner vers l'intérieur et traiter toutes les émotions qui se sont accumulées à votre insu. C'est la deuxième d'une paire rare de pleines lunes consécutives qui se produisent cet été dans votre 12e maison de repos, de libération et d'évasion. La première pleine lune en Capricorne était le 21 juin. Considérez cela comme le deuxième acte des événements qui auraient pu se produire à ce moment-là. La pleine lune de ce mois peut être un jour puissant de guérison, mais aussi un moment de fin nécessaire. Ce domaine régit les fins et les plans cachés, et la pleine lune peut révéler un facteur critique ou vous donner le courage de quitter une situation douloureuse. Si vous avez essayé de contrôler une situation sans succès, abandonnez et laissez l'univers prendre la barre. À un niveau spirituel, la double bénédiction des pleines lunes en Capricorne dans votre 12e maison des attachements vous aide à réaliser de profondes attentes autour du devoir et des obligations. Dirigez-vous le spectacle où les paroles de vos parents résonnent-elles encore dans le présent ? Vous pouvez réaliser des façons dont vous reproduisez de vieilles dynamiques dans votre réalité actuelle. Votre attention se porte sur les partenaires et collaborateurs les plus importants lorsque le Soleil entre en Lion le 22 juillet, réchauffant votre maison des relations solides. Pensez-nous plutôt que je ai trouvé la synergie en travaillant ensemble, c'est la spécialité des Verseaux. Si vos efforts pour promouvoir l'unité rencontrent de la résistance, arrêtez de pousser. C'est le moment de suivre le courant, pas de nager à contre-courant. Le Soleil est au point le plus éloigné du ciel par rapport à votre signe du zodiaque à partir de maintenant jusqu'au 22 août, donc votre énergie et votre puissance solaire peuvent être épuisées. Abordez les changements que vous souhaitez apporter comme un marathon, pas un sprint. Formez des alliances ou,
Si nécessaire, engagez des personnes qualifiées pour vous soutenir si vous avez du mal à atteindre la ligne d'arrivée seul. Horoscope du Verseau pour le mois de juillet 2024. Le Soleil est en Cancer et dans votre 6e maison de l'organisation et de la productivité jusqu'au 22 juillet. C'est le moment idéal pour mettre de l'ordre dans votre vie professionnelle. Faites attention aux détails et vérifiez tout 2 fois. Les petites touches peuvent vous aider à vous démarquer. Soyez minutieux en ce qui concerne les budgets, les délais et tout ce que vous écrivez. Moins c'est mieux. Alors assurez-vous d'avoir le bon plan et, si nécessaire, la bonne équipe de soutien en place avant de vous lancer dans un projet. Déléguez leurs des tâches au lieu d'essayer de tout faire vous-même. Cette zone du zodiaque régit les personnes serviables, alors mettez un point d'honneur à trouver un assistant doté des compétences idéales. La nouvelle lune en Cancer du 5 juillet dans votre 6e maison du travail pourrait marquer un nouveau départ dans votre emploi du temps actuel et même dans votre statut professionnel, qu'il s'agisse d'un changement d'équipe pour mieux répondre à vos intérêts ou d'un départ chez un concurrent. Attendez-vous à ce que les événements se déroulent d'ici la pleine lune en Cancer, en janvier 2025. Lorsque le Soleil passe en Lion le 22 juillet, les partenariats deviennent une priorité. Il n'est pas nécessaire de tout faire soi-même, Verseau. Vous pouvez former un duo dynamique avec quelqu'un dont les compétences complètent parfaitement les vôtres, ou envisager d'unir vos forces. Du 20 juillet au 4 septembre, Mars s'installe dans la curieuse maison des Gémeaux et dans votre 5e maison, celle de l'expression, et vous invite à vous appuyer sur votre créativité et votre curiosité pour explorer les possibilités de collaboration qui pourraient aligner votre passion sur votre objectif.